Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre émission de Pierre Lamarche. Vous savez, lorsqu'on devient parent, on se rend bien vite compte que la chose la plus précieuse, le plus beau cadeau qu'on peut recevoir dans une vie, c'est d'être papa ou d'être maman. Et lorsque les circonstances de la vie font qu'on est privé de la présence de ses enfants, ça devient une situation extrêmement difficile au niveau des émotions et ça devient extrêmement contraignant et ça devient peut-être même une fixation. Alors aujourd'hui, on a des gens qui ont été privés de voir leurs enfants, que ce soit volontairement ou non, pendant une certaine période, et ils vont nous raconter comment ils ont vécu cette période-là et comment aujourd'hui, parce qu'ils ont réussi à reprendre contact avec leurs enfants, comment ça se passe et comment ils apprécient le temps qu'ils passent avec leurs enfants. Il y a toutes sortes de témoignages, toutes sortes d'histoires vraiment différentes et je suis certaine que cette émission-là va vous passionner jusqu'à 17h, soit au cours de la prochaine heure. Sans plus tarder, je vous présente tout de suite Nathalie. Nathalie est mécanicienne et caporale au sein des Forces armées canadiennes. Bienvenue, Nathalie. Bonjour. Et vous, Nathalie, c'est une mission en Bosnie qui vous a amené à être séparée de votre petite fille et de votre mari également. Oui, un séjour de 6 mois. 6 mois sans revenir au pays? Oui, on avait une période de 3 semaines qu'on pouvait retourner au Canada pour voir notre famille. 3 semaines seulement durant 6 mois? Oui. Est-ce que vous êtes revenu durant les 3 semaines? Oui, juste avant les fêtes, juste avant Noël. Okay. Je suis venue passer 3 semaines avec mon conjoint et ma fille. OK. Au moment où les Forces armées vous ont offert la possibilité d'aller passer du temps en Bosnie, est-ce que tout de suite, ça vous a tenté? Tout de suite, c'était un défi? Est-ce que vous aviez le choix aussi de dire non? Oui, j'avais le choix. Et pour moi, c'était un défi parce que j'ai rentré dans l'armée pour ça, pour les défis, l'aventure, aller ailleurs, montrer mon professionnalisme, ce que j'ai appris, aider les autres, c'est ça que je voulais faire. Fait que quand j'ai eu l'opportunité d'y aller, j'ai dit tout de suite, ah oui. J'en ai parlé à mon mari avant, parce que c'est toujours quelque chose qu'on parle avant de partir, on en parle. Et puis quand il m'a dit, ah oui, vas-y, ça va te faire une bonne expérience, j'ai dit, OK, j'y vais. Est-ce que vous saviez à ce moment-là que c'est 6 mois, la durée de la mission que vous alliez accomplir? Oui. On sait tout de suite au départ que le temps que ça va durer. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là quand on prend la décision et qu'on dit oui à ses supérieurs et qu'on sait qu'on va être 6 mois sans voir sa petite fille et sans voir son mari aussi, à part les 3 semaines de congé là, que vous avez eues? C'est le branle-bas de combat. Pour le vrai, là. Hein? On se prépare pour préparer la famille, mais les forces nous aident beaucoup avec ça parce que ils nous donnent des personnes ressources si on a des problèmes avant de partir, que ce soit avec les enfants, n'importe quoi, les psychologues, les padres, tout ce qu'on a besoin pour être sûr de partir avec sans problème. Partir la tête claire. Fait que ça va bien dans ce temps-là. Est-ce que vous avez réussi à garder la tête claire durant les 6 mois où il y a eu des périodes d'ennui? Il y a eu des périodes d'ennui, c'est pas toujours facile. C'est toujours quand tu arrêtes de travailler ou le soir, tu es assis avec tes coéquipiers. Là, tout le monde pense, tu vois, c'est personne qui parle, là, tout le monde pense à sa famille. Ou bien quand c'est l'heure qui arrive des lettres, des paquets, là, les colis arrivent, là, tout le monde dit oh, j'en ai une. Là, on ouvre chacun nos lettres, on lit ça. C'est dans ce temps-là que tu penses, tout le monde sont portés à se retirer un peu puis à penser. Mais il y avait tellement de choses à faire là-bas que tu y penses, mais tu essaies de changer, tu essaies de zapper, comme je peux dire, tes pensées pour... il y avait suffisamment d'activités professionnelles pour, si vous vouliez vous tenir occupé ou changer les idées, c'était facile pour vous de le faire. Oui, il y avait toute la journée, bien, on travaillait, il y avait le sport le matin, le soir, tu avais le sport, tu pouvais jouer aux cartes, tu avais tout ce qu'il fallait, des comités de dessin, de photographie, d'ordinateur. Donc, vous aviez tout, finalement, pour vous faire changer les idées, parce que si vous n'aviez pas eu ça, peut-être que vous seriez revenu avant? Peut-être. J'aurais peut-être pensé. Mais c'était une belle expérience, pareil. Caporal, si vous voulez bien, on va s'arrêter pour une pause commerciale et on revient tout de suite avec la suite et d'autres témoignages, bien sûr. Tanguy électronique.
Jusqu'à dimanche 17h chez Tanguy Électronique, vous profitez de nos rabais ultimes, qui touchent entre autres nos magnétoscopes. Voici un modèle 4 têtes Hi-Fi stéréo Zénith réduit de $100 à 299 $. Autre rabais de $100 sur une mini-chaîne stéréo de JVC entièrement télécommandée, maintenant à 299 $. Et comme toute la marchandise, vous ne commencez à payer que l'an prochain sans frais. Tanguy Électronique. Chez Ameublement Tanguy. Voici la vente frénésie du printemps qui vous fait profiter de rabais à hurler de joie sur les néons, les Stratus et les Breeze, sur l'Intrépide, sur les caravanes et voyageurs. Si vous ratez les prix démentiels de la vente frénésie du printemps, ça pourrait vous rendre complètement fou. Faut que j'y aille. Chez votre concessionnaire Chrysler. Vous croyez avoir tout vu? Le salon Info Canin, plus de 80 éleveurs de chiens de race. Le printemps des chats, exposition homologuée nationale, plus de 16 races de chats enregistrées. Spectacles, démonstrations, jugements, clinique d'initiation à l'approche du chien. 60 000 pieds carrés de plancher, regroupant tous les spécialistes canins et félins sous la présidence d'honneur de M. Nap Gariepi. Le salon Info Canin et le printemps des chats, les 18, 19, 20 avril au Patinodrome de Sainte-Foy. Vous demandez l'avis d'un professionnel, prenez donc soin de vos cheveux avec les accessoires de coiffure Touchy. Cette brosse, par exemple, en poil naturel de sanglier. Sa qualité permet de mieux défriser les cheveux et de leur donner la forme désirée. Oubliez vos brosses chauffantes. Votre séchoir et une brosse de cylindre métallique Touchy suffisent. Vos cheveux restent coiffés plus longtemps. Vous trouverez la gamme des produits professionnels Touchy Collection Salon dans toutes les bonnes pharmacies. Exigez Touchy. Les samedis Candy. Sucrez-vous le bec avec John Candy. Mais qui est Harry Crumb, un détective maladroit, drôlement efficace. Vous pensiez que Crumb n'était pas l'homme de la situation. Ne manquez pas, mais qui est Harry Crumb au samedi Candy dès 18h30. C'est plus que du bonbon. Alors, Kevin, vous êtes le conjoint de Nathalie qui était partie 6 mois en Bosnie. C'est vous qui êtes resté à la maison en plus de votre travail et qui avez pris charge de votre petite fille qui a aujourd'hui 4 ans et demi, presque 5 ans. Comment vous avez trouvé ça que votre épouse s'absente du foyer pour une période aussi longue? Mais c'est difficile parce qu'en tant que mère de famille, on dirait que c'est plus facile pour la femme de prendre soin des enfants puis d'élever la famille. Quand ça a été à mon tour, j'ai vu que c'était pas aussi facile que ça l'avait de l'air. C'est beaucoup de travail. Énormément. Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie, le fait que votre conjointe s'absente pour une grande période dans votre vie de couple, dans votre vie familiale, dans votre perception du rôle de mère puis de travailler en même temps? Est-ce que ça a changé quelque chose? Ben, j'ai développé énormément de respect pour les femmes de la maison. On voit beaucoup comment que c'est d'ouvrage d'élever une famille, faire la vaisselle, le lavage, tout ce qui entraîne prendre soin de la petite, les bains. C'est du travail à temps plein, presque. D'ailleurs, vous vous êtes aidé un petit peu. J'ai su tantôt pendant la pause que 2 semaines après le départ de Nathalie, vous avez amélioré votre condition. Oui, ça a pris 2 semaines qu'elle était partie, puis je me suis acheté un lave-vaisselle. Ça, c'était un bon investissement. Oui. Si Nathalie avait l'opportunité de partir à nouveau, ou si vous aviez l'opportunité de partir 6 mois, est-ce que les décisions seraient les mêmes? Bien, c'est sûr qu'avec un autre enfant qui s'en vient, ça va prendre une bonne discussion. Puis on verra en temps et lieu. En temps et lieu, voir comment on peut s'organiser au moment où l'opportunité va se présenter. Oui. Parce qu'il y a un autre bébé qui s'en vient. Oui. Je commence mon 4e mois. Ah oui? Oui. Est-ce que, Nathalie, avant de partir, vous avez aussi pensé au fait que, bon, en Bosnie, quand même, c'était pas la Floride, c'était pas l'endroit le plus sécurisant pour aller travailler. Il y avait toujours des risques de blessures, des risques peut-être même de mortalité. Est-ce que ça fait partie de vos préoccupations? Oui, mais tu es entraîné pour... Ça fait que on est qu'on y pense à pas. C'est les premières journées, quand tu arrives là-bas, tu vois les maisons toutes défaites. Ils t'avertissent que c'est plein de mines tout le tour. C'est pas... c'est juste au début que ça fait ça, mais après, tu t'habitues, puis tu fais ton métier, tu fais ta job, comme on peut dire. Puis ça...
Mais je veux dire, en Ça va fonction bien. de l'enfant, du fait que En si jamais fonction- vous arrivait quelque chose, Oui, que j'y vous pense. restiez handicapé à la suite d'un accident ou que Oui. vous décédiez dans une explosion d'une mine ou Mhm. quoi que ce soit, vous laissez quand même une fille sans mère. Est-ce que ça, vous y Oui. avez pensé? Oui, j'ai pensé beaucoup. Surtout le fait d'arriver, puis arriver, mettons, handicapé, quelque chose comme ça. Mais tout était planifié. J'ai tout arrangé, mais tu y penses pareil. C'est sûr, hein? Tu fais attention. On va revenir à vous, Nathalie, puis à une de vos consoeurs de travail un petit peu plus tard, qui elle aussi est dans les Forces armées. J'aimerais qu'on présente Jeanne. Jeanne, elle est originaire du Rwanda. Et Jeanne, vous êtes arrivée ici avec vos 2 filles, mais votre mari et votre fils, qui avait quoi, 4 ans à l'époque à peu près? Non, il avait 6 ans. Il avait 6 ans. Ils n'ont pas, pour toutes sortes de technicalités, toutes sortes de choses, ils n'ont pas pu suivre en même temps. Donc, vous avez, pendant combien de temps, été privés et de votre mari et de votre seul fils? Pendant 2 ans et 3 mois exactement. 2 ans et 3 mois. Comment ça se vit, ça, quand on sait que pour des raisons techniques, ni le mari ni votre fils peuvent se joindre à votre famille, vous qui êtes ici avec vos 2 filles? Ça se vit difficilement. Ça a été très dur, hein. Surtout les 2 premiers mois, parce que je ne savais pas où ils se trouvaient exactement. Et bon, j'ai essayé de les contacter là où je les avais laissés, là où je pensais qu'ils étaient. Et je me suis rendu compte qu'ils n'étaient plus là. Alors, 2 mois après, je ne sais pas, mon mari a eu la présence d'esprit d'appeler ma sœur. Et c'est elle qui lui a donné mon numéro de téléphone. Donc, il m'a contacté seulement 2 mois après mon arrivée ici. Là, il devait y avoir toutes sortes de pensées qui traversaient votre esprit. Mon Dieu, j'étais très inquiète. Et puis, bon, j'avais aussi des problèmes ici d'adaptation. Et puis, il n'y avait pas que ça. C'était difficile de m'habituer à mon nouveau rôle de chef de famille monoparentale, avec toutes les démarches que je devais faire pour mes papiers et tout. En tout cas, ce n'était pas facile. Les contacts, est-ce que les contacts pendant ces 2 ans-là ont été quand même réguliers, fréquents, ou ils étaient très espacés? On ne vivait que pour ça. Alors, on cherchait tous les moyens, on y mettait tous les moyens possibles pour qu'on puisse au moins se parler 1 fois par mois. J'avais des collègues de travail. Tout ce qu'ils m'offraient comme cadeau, c'était un billet de téléphone belle pour que je puisse les appeler. Et puis, des amis m'aidaient pour que je puisse le faire. Lui aussi, de son côté, m'appelait et je pouvais parler à mon enfant. Mais à un moment donné, je ne pouvais même plus communiquer avec mon enfant parce qu'il ne pouvait plus parler ni le français ni l'anglais. Il avait tout oublié. Il parlait néerlandais uniquement. Donc... il pouvait comprendre, mais on ne pouvait pas communiquer comme il faut. Donc, ça devait être difficile. C'est très, très dur. Et quand vous vous êtes retrouvés, toute la famille, finalement, à Montréal ensemble, ça fait à peu près 6 mois de ça, est-ce que ça a été facile, comme si rien ne s'était passé, ou encore là, ça a été une autre adaptation? Ça a été une autre adaptation aussi, parce que j'étais ici avec les filles, il y a eu comme un accrochage entre les filles étaient habituées à moi et le garçon était habitué au père. Donc, pour que la confiance revienne, ça a pris du temps. Du moins, pour mon fils, là, il était plus à l'aise avec son père qu'avec moi. Donc, je devais essayer progressivement de regagner sa confiance. Oui, c'est ça, parce que 2 ans à cet âge-là, c'est 2 années importantes, finalement, où privé de votre contact, puis pour vous, ça devient presque, pour lui, vous devenez presque une personne étrangère. Oui, c'est ça. Et en tout cas, ça a pris du temps. Même pour les filles aussi, ils ne l'acceptaient pas. Elles avaient leurs habitudes qu'elles ne voulaient pas changer. Il était considéré comme un intrus qui venait s'insérer dans leur vie. Bien qu'elle l'aimait, mais des fois, il y avait de petites chicanes ça et là. Donc, ça a été dur, hein. Même ça continue, mais disons que ça a diminué. Ça se tasse graduellement. Oui, ça se tasse. Oui. J'imagine que contrairement à Nathalie, qui si l'occasion se présente au bon moment et tout ça, elle pourrait choisir de repartir, vous ne voudriez pas revivre ça une autre fois? Hein? Non. Surtout que moi, c'est pas par choix que j'ai été séparée de mes enfants. C'est à cause des événements malheureux qui se sont passés dans mon pays. Donc, en tout cas, je n'aimerais pas. C'est une situation qu'on n'aimerait pas revivre. Avez-vous l'impression qu'avec le temps, ces 2 ans d'absence de relation entre votre fils et vous, ça va finir par être comblé et que tout va rentrer dans l'ordre?
Oui. J'ai l'impression que c'est parce qu'on y travaille beaucoup, mon mari et moi. On fait tout pour mettre les enfants à l'aise. Parce que les 2 ans, quand même, dans une existence, c'est beaucoup. Donc, surtout ça va pour des enfants. Surtout pour des enfants. Ils sont marqués à vie, peut-être, je ne sais pas. Mais peut-être qu'un jour, ça va finir. Et pour votre mari, finalement, ça a été la même chose. Lui, il a été privé de ses 2 filles pendant 2 ans. Il a vécu les mêmes problèmes que vous. Oui, ça a été encore plus dur parce que lui n'était pas... il était dans un camp, quelque part, donc... il n'avait pas les mêmes conditions de vie que les vôtres. Il ne vivait pas dans les mêmes conditions que moi, donc ça a été encore plus dur que moi. Ah oui. Et puis, le fait de s'occuper aussi de mon fils, alors que, disons, il a eu un apprentissage pour lui beaucoup plus que moi parce que en Afrique, quand même, les hommes ne font pas de travaux ménagers. Au Québec non plus, madame. Non, je ne dois pas généraliser parce que je vais faire tirer des tomates en arrivant à la maison. Mais non, c'est sûr que ça a été certainement une très grande adaptation. Et même Kevin, le conjoint de Nathalie, le disait tantôt, quand un père prend en charge, même s'il s'implique à la maison, c'est souvent quand même une adaptation pour lui aussi de prendre toute la responsabilité. On doit s'arrêter pour une pause si vous le voulez bien, puis on revient avec d'autres invités. Cet homme est libre. Oui, libre aussi. Malheureusement, non, pas libre. Oui, bon, un mouton. Par contre, le monsieur... Il y a du linge qu'on préfère ne pas mettre dans la sécheuse. Alors on l'étend sur la corde. Et ça peut être le plus dur des tests pour la douceur d'Ultra Downy. Mettez la douceur d'Ultra Downy à l'épreuve sur la corde. Il rend le linge duveteux et doux, même en séchant à l'intérieur. Voyez, sans assouplissant, le linge peut être raide, mais Ultra Downy rend le linge plus doux. Qu'on sent bien avec l'Ultra Douceur. Qu'on sent bien avec Downy. Mia Hamm passe 90 minutes à massacrer ses cheveux et 90 secondes à leur redonner vie avec Pride Plus, un shampoing qui revitalise. Comment? Pendant le shampoing, les agents revitalisants restent en suspension. Puis au rinçage, ils s'activent pour vous laisser des cheveux superbes, tout simplement. Parfait pour Mia, parce qu'elle est du genre à vouloir une belle tête sans se casser la tête, comme vous. Pride Plus, beaux cheveux, un shampoing, c'est tout. Moi, c'est pour les garnitures, pour la cuisson sur le grill, pas pour le 1,80. Vous prenez des cartes de crédit, Gold, platine? Pendant les jours 1,89, les hamburgers Harvey sont vraiment à la portée de toutes les bourses. Harvey, tu connais mes goûts. Mais là, 3 fois de tout, le plat de gueule au complet. C'est une farce. Mais ton 1,89, pas une farce. Pas de farce! Pendant les jours 1,89, les hamburgers Harvey sont justement 1,89. Harvey, tu connais mes goûts. Lui? Libre aussi. Vidéotron lance le téléavertisseur avec boîte vocale mobile. Maintenant, vous êtes libre d'aller et venir partout au Québec. Cool. Alors, après Jeanne et Nathalie, c'est maintenant au tour de 3 hommes qui vont venir nous raconter qu'ils ont été privés, chacun leur tour, pour des périodes de temps différentes et pour des raisons qui se ressemblent un petit peu, privés de voir leurs enfants et comment ils se sont retrouvés là-dedans et comment ça fonctionne aujourd'hui. Alors, on a Normand, Ricardo et Claude qui, tous 3, ont été privés de voir leurs enfants. D'abord, Normand, vous, c'est pendant 2 ans, on vous a privé de voir vos 2 filles, c'est ça? C'est ça, c'est suite à des allégations, des accusations contre moi. J'ai eu au début, c'était les accusations DPJ portées contre moi. Finalement, au bout d'1 an, ils se sont rendus compte que c'était pour éloigner les enfants de moi.
Que votre ex, la mère des enfants, avait porté de fausses accusations. C'est ça. D'accord. Puis ensuite de ça, la DPJ me dit, ben, va chercher tes enfants. Alors, ce que j'ai fait, j'ai été chercher mes enfants en 95, début 95. Ensuite, j'ai eu d'autres accusations. C'est à ce moment-là que j'ai arrêté de les voir à partir de ce moment-là. Pour 2 ans. 2 ans, c'est long. Les enfants grandissent, tu les vois pas grandir. Ils avaient quel âge, les enfants? À l'époque, 4 ans et 3 ans. Ah oui. Alors, Oui. pendant 2 années complètes, il n'y a eu aucun contact avec les enfants? Aucun contact. C'est vraiment l'enfer 2 ans parce que finalement, les autres, ils grandissent. Puis en plus, ils ont des... Je sais que la dernière, elle a un problème cardiaque. Alors, tu regardes les journaux, tu regardes la nécrologie, tu te dis peut-être qu'un jour, tu vas voir la photo de tes filles, tu sais pas l'évolution de santé de tes enfants. Alors, c'est vraiment, là, tu es tout le temps sur un stress. Quand tu regardes le journal, à un moment donné, tu vois un accident avec une mère avec des enfants. Alors, tu penses toujours à tes enfants. Tu peux pas oublier tes enfants. Alors, c'est pour ça que durant les 2 années, je me suis beaucoup battu. J'ai fondé un groupe, le groupe d'action des pères pour le maintien des liens familiaux à Trois-Rivières, avec l'assistance du groupe de Montréal. Alors, c'est pour justement regrouper les pères pour justement là, aller chercher le plus de force possible pour faire changer le système. Parce qu'il faut se battre contre le système. C'est le système qui fait en sorte qu'on vit des situations comme ça. C'est le système qui vous a empêché finalement de voir vos enfants pendant 2 ans. Exactement. Si le système serait juste, on pourrait partir avec la garde partagée obligatoire, avec la médiation obligatoire. Alors, à ce moment-là, on aurait les 2 parents sur le même lit. La chance égale. La chance égale, exactement. D'autant plus que les accusations se sont avérées fausses par la suite et qu'on a vu que la mère voulait monter ses enfants contre exactement, vous. Contre vous. Le ministre Bégin, il dit qu'on a une bonne justice parce qu'il dit, bon, ben écoute, tu as été déclaré non coupable, alors c'est une bonne justice, mais tu vis quand même le stress d'être accusé faussement, même si tu es reconnu au bout d'1 an, tu es innocent. Alors, ce que tu vis, c'est pas correct. Puis les enfants, au bout de la ligne, en subissent un contre-coup. Les enfants, ils méritent pas de vivre dans une situation comme ça. Je pense que si le gouvernement pouvait changer les lois, enfin, pour justement que les enfants puissent grandir entre 2 parents qui se respectent, je pense que ça serait l'idéal. Ça serait... Certainement. Ricardo, vous, c'est pendant 3 ans que vous avez été privé de voir un fils, en raison aussi de technicalités judiciaires? Exactement. J'ai été mêlé avec des problématiques judiciaires dans 3 provinces. Alors, elle sautait de province à l'autre. Et puis, en cours de route, elle a fait adopter mon fils par son nouveau conjoint, parce que ça peut se faire dans l'Ouest canadien, en Alberta, en Colombie-Britannique. Alors, c'est devenu une bataille infernale et c'était, je trouve, très triste pour voir ce que l'enfant a dû vivre. Parce qu'un enfant, là, ça a 2 parents. Ça a un père, ça a une mère, ça a des grands-parents des 2 côtés. On doit s'assurer qu'on ne puisse pas se servir du système judiciaire pour nos besoins personnels, mais de s'assurer qu'on a un système qui va être très objectif envers l'enfant. Puis pour ce faire, ça doit se faire rapidement et efficacement. D'ailleurs, Bégin, pour revenir à ce qu'il disait tantôt, il dit qu'il y a des bonnes lois. Quand ça prend 1 an ou 2 ans, pour un enfant de voir son parent, c'est inacceptable. Les effets psychologiques que ça peut créer au niveau de cet enfant-là sont impensables. Puis il y a l'enfant, il y a les grands-parents, tout le monde souffre là-dedans. On peut peut-être en parler justement de ça, le fait d'avoir été privé pendant si longtemps de votre contact. Vos enfants, quand vous avez recommencé à les voir, ça s'est passé comment? C'est le bonheur, mais tu y crois pas tant que ça n'arrive pas, parce que moi, je me défends toute seule contre mon ex. Puis l'ordonnance qui disait que je devais aller à la maison de la maison de famille à Shawinigan n'existe pas. Alors le jeudi, là, c'est comme si j'étais pas pour voir mes enfants la fin de semaine de Pâques. Alors il a fallu que je contacte l'avocat. L'avocat, ça a été dur de leur contacter son avocat à elle pour essayer de trouver une entente. Finalement, bon, j'ai réussi à obtenir quelque chose. Puis ben là, t'attends quand même. Parce que la nuit, tu dors pas, tu fais le ménage, tu t'attends tes enfants parce que tu veux que ça soit super propre. Tu sors les jouets que ça fait longtemps qu'ils étaient serrés. Alors, j'avais même des cadeaux de Noël que j'ai sortis, que je leur ai donnés. Parce que vous, c'est récent, là, la toute première rencontre après 2 ans, là. Samedi Pâques. Samedi Pâques, c'était la première fois depuis 2 ans que je voyais mes filles. Et les enfants, envers vous, elles étaient comment? C'est un contexte, c'était spontané, c'est venu tout naturel. Il était, c'est sûr, un peu gêné, là, mais c'est sûr qu'il faut que tu retiennes un peu tes émotions parce que face aux filles, il fallait que... Épargner les enfants aussi là-dedans. Hein? Et Ricardo, vous? Moi, je ne l'ai pas vu de l'âge de 3 ans, 6 ans, puis lorsqu'il est revenu, c'est comme si on n'aurait jamais été séparés. C'était incroyable. D'ailleurs, CFCF était là pour le filmer, puis ça a été... j'en ai des frissons juste à y penser encore aujourd'hui. Mais j'aimerais faire part que c'est cette chicane-là, ou ce que l'enfant a dû vivre, ça a duré 15 ans.
Ça a duré 15 ans. Une procédure qui a commencé quand il avait à peine 3 ans, s'est terminée l'année dernière quand il avait 18 ans. Alors, c'est lui-même qu'à l'âge de 13 ans, il est parti de la Colombie-Britannique, qui est venu vivre avec moi et qui demeure maintenant ici depuis 6 ans. Mais j'aimerais rajouter, vous savez, on parle souvent des fois des sentiments, ce qu'on a vécu. Il y a un projet de loi en place en ce moment qu'on veut passer, c'est le projet de loi 65 sur la médiation obligatoire et gratuite. Quand on sait que 86 du temps de la Cour du Québec à la Cour supérieure, ce sont des causes de divorce, de pension alimentaire, de droit de visite, puis on s'objecte à ça. Il y a des gens qui s'objectent à ça. C'est vraiment impensable. J'espère que ça va devenir une réalité avant longtemps pour que les enfants n'aient plus à souffrir, n'aient plus à vivre ça, et non seulement les enfants, mais les parents et les grands-parents. Oui, parce que les grands-parents, on les oublie là-dedans, mais ils sont souvent aussi les premiers à souffrir d'être privés du contact de leurs petits-enfants aussi, hein, parce qu'eux, finalement, c'est un cadeau du ciel que d'avoir des petits-enfants, que ce soit les enfants de notre garçon ou de notre fille. C'est des moments importants. J'aimerais mettre entre parenthèses, aujourd'hui, j'en ai 5 enfants. Alors, avec le premier, ça en fait 5. Oui. Puis moi, personnellement, j'aime faire la cuisine pour mes enfants. Puis souvent, ma femme s'en va à Québec pour travailler, puis je m'en occupe avec elle. Et c'est de la chaleur pour moi, de les avoir en main et d'en prendre soin. Donc, quand je disais tantôt qu'au Québec, les hommes ne s'impliquent pas dans les travaux ménagers, là, vous êtes la preuve vivante que je comptais des grosses menteries. On est la nouvelle génération. La nouvelle génération veut s'impliquer. C'est pour ça qu'on veut faire changer les lois, parce que l'ancien modèle de la femme reste au foyer, s'occupe des enfants, puis l'homme amène l'argent, ça, c'est fini. Maintenant, c'est les deux égales. Alors, les deux parents doivent subvenir aux besoins des enfants égaux et non pas à tout d'un bord et de l'autre côté, il n'y a plus rien. C'est comme ça que ça devrait être. Il y a encore certains couples qui ne fonctionnent malheureusement pas comme ça, mais... Ça, parce que c'est les enfants qui payent pour. C'est pas juste une question d'argent, c'est une question d'enfants. Imaginez toute la douleur que les autres peuvent subir. Les autres, ils disent, bon, j'ai un père à quelque part, où est-ce qu'il est? Est-ce qu'il est vraiment ce que la mère dit du père? Alors, je pense j'espère que les gens vont être assez sensibilisés pour se séparer dans une situation où les deux parents vont être vraiment... Tout le monde va être épargné. Parfait, Normand, on va s'arrêter là-dessus. On doit s'arrêter pour une pause publicitaire. Puis au retour, justement, on va parler à une fille, une adolescente maintenant, qui vient de retrouver son père. Ça faisait 7 ans qu'elle le recherchait. On revient tout de suite après la pause. Vous avez entendu? Votre comédie favorite canine, Les 101 Dalmatiens de Disney, est maintenant sur vidéocassette. Toutes vos vedettes préférées, prêtes à l'action. Les 101 Dalmatiens de Disney, maintenant sur vidéocassette. Mario, peux-tu m'acheter du papier fax, du papier défini par ondes, du défini cadence, des crayons, tout en douzaine de stylos? Tu sais ce que j'aime, là? Mario! Ça va pas me ruiner, ça, Mario? Mario! Des marqueurs aussi, Mario? Bureau en gros. Un gros choix pour le bureau. Des petits prix, c'est garanti. Mario! Zéro. Miette. Pas une scène. Rien. Pas en tout. À l'achat d'une frites, c'est une boisson gazeuse de format moyen. Je préfère Burger King. C'est super liquide à meubles, l'entrepôt des prix. C'est super. Chez Super Liquide à Meubles, toute notre marchandise est à prix d'entrepôt à l'année. Et il y a toujours pas de TPS, pas de TVQ. Vous me connaissez, j'aime les primeurs. Et en voici toute une. Le cuir arrive chez Super Liquide à Meubles. De magnifiques causeuses en véritable cuir. Bourgogne, Vert-Forêt, Aubergine. Un seul prix jamais vu à Québec. 649 taxes incluses. Super Liquide à Meubles, 79 rue Kennedy, Lévis, 427 Newton. Et toujours, pas de TPS, pas de TVQ. De la boîte à rangement, du marchepied, du déflecteur avant, à l'aileron, tous nos accessoires sont offerts à tout petit prix. 50 ans, ça se fête en grand. Pour nos 50 ans, on donne les cadeaux. Remplacez votre pare-brise et recevez une carte d'appel de 50 minutes gratuite d'interurbain partout en Amérique du Nord. Jouez la bonne carte avec le beau. Reste, Toutou. Le nouveau Windex Fix. Reste. Il reste là où vous vaporisez. Reste. Il s'accroche à la crasse. Le nouveau Windex Fix à la puissance de l'ammoniac D. Reste. Il reste là où vous vaporisez. Reste.
Je t'aime. L'amour reprend le dessus. Qu'est-ce que vous avez, vous? Oh. Il trouve enfin la rage de vivre. Si vous n'avez qu'une émission à regarder cette semaine, regardez le plus merveilleux épisode des Enfants d'ailleurs. Ce mardi, 21h. Le 21 mars dernier, à Claire-Lamarche, on avait une émission avec des enfants qui recherchaient leur père, mais aussi des pères qui recherchaient un ou des enfants qu'ils n'avaient jamais vus ou dont ils avaient perdu le contact au fil des années. Et dans notre émission, il y avait un monsieur Fernand Patry qui était à la recherche d'une fille sur laquelle on lui avait dit finalement qu'elle était décédée à la naissance. On vous montre un petit extrait, puis on revient avec monsieur Patry qui est en studio avec nous aujourd'hui. Je sais que quelque part, je regarde mes enfants grandir, je sais que quelque part, j'ai une autre fille, qu'on m'a privé de tous les petits plaisirs que j'ai eus avec ma famille, mes enfants, de la voir grandir, de la voir évoluer, de la voir... j'ai été privé de tout ça, mais aujourd'hui, je voudrais au moins la rencontrer puis lui expliquer ce qui s'est passé, qu'à l'époque, on était jeunes. Alors, M. Patry est en studio avec nous aujourd'hui. La fille dont vous parlez n'est pas celle que vous avez retrouvée, mais vous en avez retrouvé une autre dont vous ignorez l'existence. J'en ai retrouvé un autre, c'est ça. Suite à l'émission, elle me reconnue. C'est que après avoir quitté mon ex-conjointe, j'ai rencontré une autre fille. J'ai fait un bout de chemin, on a cheminé un bout de temps avec. Elle a tombé enceinte. Disons qu'on n'a pas resté longtemps ensemble. On a été une couple de mois ensemble. Puis suite à ça, elle a tombé enceinte. Puis on s'est aperçu que... Et vous l'aviez pas su? C'est ça. Mais je l'ai pas su. Puis elle m'a reconnu à l'émission. Grâce à l'émission, elle m'a reconnu. Puis elle m'a contacté. Puis c'est ça. Là, j'ai une autre fille de 15 ans. Et c'est pas une petite fille, une belle adolescente. Si tu veux te lever, Christine. Et toi aussi, belle coïncidence. Hein? Tu recherchais ton père naturel depuis longtemps? Oui, je cherchais parce qu'il manquait quelque chose dans moi. Puis là, je l'ai retrouvé. Il y avait un vide, une moitié de moi que j'avais pas encore. Puis là, je l'ai retrouvé. Fait que je suis vraiment Depuis combien de temps est-ce que tu voulais connaître ton père naturel? Ça faisait 7 ans à peu près. 7 ans? Dans les hommes, ça fait un peu plus. Ça faisait longtemps. Alors, quand ta mère a vu l'émission et qu'elle a fait les démarches, tu étais heureuse de ça, toi, j'imagine? Oui, très. Qu'est-ce que ça a apporté dans ta vie? Là? C'est tout récent quand même, ça fait même pas un mois encore. C'est nouveau encore pour moi, mais je vais m'habituer. C'est un bon changement, c'est un beau changement. Là. Fait que je suis bien contente. Ça a répondu à beaucoup de questions dans toi. Oui. Et tu as gagné aussi un demi-frère, une demi-sœur. Catherine veut bien se lever. Toi, Catherine, tu retrouves une demi-sœur et je pense que tu as l'air assez heureuse. Oui. Ça me fait du bien. Ben, j'ai toujours voulu une sœur. Et que là, je suis rendue avec une grande sœur. Il paraît que vous êtes pas mal complices, les deux filles. Oui, pas mal. Ah oui? Oui. Et là, c'est le fun d'avoir une grande sœur. Elle va pouvoir te prêter son linge, ses chums. Pas à ce point-là. Fait que toi, tu es heureuse de tout ça. Ça n'a pas amené trop de bouleversement. Non. Et vous, M. Patry, moi, vous retenez quoi de ça? Je trouve ça fantastique. On est allé passer un test ensemble dernièrement d'ADN à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Un test ADN diagnostic. Puis ça s'est avéré à 99,97%. Fait que là, j'ai dit, il en reste quasiment plus pour la mère, là. Fait que ça a l'air que c'était bien ça. J'étais bien le père, fait que je suis bien content. J'ai une fille de plus. Mais on recherche toujours celle de 21 ans. Qui s'est pas manifestée encore. Là. Encore, je vais en parler encore. C'est le 26 décembre 75 à 15h34. Si elle m'entend ou si par hasard d'autres amis ou de la famille la reconnaissent, de communiquer avec l'émission, que je serais content de la rencontrer. Avez-vous l'impression, parce que vous avez été 15 ans sans voir Christine, votre fille naturelle, que vous avez beaucoup de temps à rattraper? Oui, parce qu'on peut pas mettre 15 ans sur la table, hein? C'est impossible. Là. Fait qu'on a beaucoup de temps. On est allé faire d'équitation ensemble, on a jasé, on a discuté, on a beaucoup de temps à rattraper. Est-ce qu'il y a des précautions aussi qu'on doit prendre envers les autres enfants? Question de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier et d'épargner tout le monde? C'est que il faut que ça soit partagé égal avec mes autres enfants. On a une ferme, tu sais, je vis dans le Laurentide, on a une ferme, puis disons qu'on s'arrange pour... ça vous fait une paire de bras de plus. C'est ça, ça fait une paire de bras de plus, exactement. Bien, merci, M. Patry. On est bien content que ça vous ait apporté du bonheur dans votre vie. On va poursuivre maintenant avec nos invités qui étaient en avant. J'aimerais qu'on présente Claude, parce que Claude, vous avez été privé de voir votre fils pendant 2 mois et la situation n'est pas claire encore. Hein?
Non, la situation n'est pas claire et encore, on revient toujours sur la même, je dirais le terme anglais, pattern, où il y a énormément de préjugés contre les pères et contre les hommes en général. Pour le système judiciaire, pour le système social, pour le système de la santé aussi, le père ou l'homme est considéré comme élément violent dans un contexte conjugal. Et quand on vit la situation inverse, et c'est là qu'on se rend compte que les préjugés sont non seulement bien ancrés, mais ils sont institutionnalisés. Il y a énormément de difficultés pour un père ou pour un homme de faire admettre au système social et au système de santé que la violence peut être aussi conjuguée au féminin. Et c'est ce que vous avez vécu. Et c'est ce qui est arrivé un peu dans mon cas, quoique encore, c'est pas clair au niveau judiciaire, au niveau de la garde légale, parce qu'il n'y a rien de déterminé encore. Sauf qu'effectivement, j'ai eu à subir pendant 4 mois l'obligation d'aller voir mon fils chez la mère, ce qui était une situation au départ qui était très néfaste pour moi et très néfaste pour l'enfant. Ensuite de ça, à cause d'un autre événement qui est survenu où j'ai dû demander l'intervention extérieure, j'ai été 2 mois ou presque, moins quelques jours à ne pas voir mon enfant. Et encore, on se retrouve avec tous ces préjugés où le père est considéré comme incompétent, comme violent, comme, en tout cas, potentiellement violent. C'est le cas que je vis présentement et c'est malheureux parce que il y a des enfants qui se retrouvent dans des situations à haut risque. Je ne dis pas que c'est le cas des miens, parce que je ne peux pas le dire, mais il y a des enfants qui se retrouvent dans des situations à haut risque où ils sont en danger au niveau physique, au niveau mental, au niveau psychologique, et où le système fait que ça n'est pas considéré, où c'est considéré avec beaucoup de vagues alarmes et ça reste un tabou. Et c'est le problème. Et j'imagine, Claude, que quand on vit une séparation avec ses enfants, que la séparation soit d'1 semaine ou qu'elle soit de 2 ans, c'est une séparation et c'est dur à prendre et c'est dur à vivre. Dans mon cas, je peux vous donner un exemple qui est peut-être un peu émotionnel dans le fond, là. À toutes les fois où je devais quitter l'endroit où j'allais le visiter, c'est-à-dire chez la mère, je devais m'éloigner et je ne pouvais pas prendre le transport en commun dans la demi-heure ou dans l'heure qui suivait. Il fallait que j'aille pleurer dans un parc. Et quand on m'a demandé de décrire ce que je ressentais, je disais, imaginez-vous, vous êtes au Grand Prix de Montréal, de Formule 1, et que vous êtes avec un enfant qui avait à l'époque 2 ans, et que là, votre enfant, avec le bruit, avec tout ce qui se passe, part à courir, il se dirige vers la piste. Et au moment où vous voulez l'empêcher d'y aller, vous vous retrouvez les 2 pieds dans le ciment, elle peut être capable de crier. C'est un peu la situation que je vivais au niveau émotionnel. Mais, comme je vous dis, c'est toujours dû à des préjugés défavorables envers les pères et c'est presque institutionnalisé. Je n'irai pas aussi loin que de dire que ça l'est, mais c'est presque. Ricardo, juste avant la pause. Oui, Claire. Moi, je préside d'un organisme qui s'appelle l'Organisation pour la sauvegarde des droits des enfants. C'est un groupe multidisciplinaire, puis on a organisé à date 2 congrès internationaux avec des conférenciers de MAC, des recherchistes spécialisés dans la problématique qui a trait au divorce, l'éclatement de la famille et ainsi de suite. Toutes les recherches démontrent comment il est important d'impliquer les 2 parents, comment il est important que les 2 parents soient impliqués, que les enfants, c'est pas une propriété, on a une responsabilité. On approche de l'an 2000, il est grand temps qu'on donne les outils à ces enfants-là, puis aux parents, pour que les parents puissent faire leur ouvrage, pour assurer que les parents vont pouvoir maintenir leur implication, puis assurer à nos enfants qu'ils vont avoir l'amour, la tendresse, la discipline des 2 parents, et d'assurer, dans la raison du possible, les familles élargies, qu'on vive ensemble ou pas. Fait que j'espère que dans un avenir rapproché, des cas comme monsieur à ma gauche ou à ma droite ou plusieurs autres, on va pouvoir les minimiser au grand maximum. Puis qu'on tourne la page et qu'on mette en place cette médiation obligatoire avec des juges qui auront une formation en profondeur sur l'aspect psychosocial au niveau des enfants. C'est encore un travail de société à faire parce qu'il y a encore beaucoup de femmes qui pensent, parce qu'elles ont porté les enfants, que c'est elles qui ont le monopole de la vérité sur l'éducation et sur l'amour des enfants, malheureusement. On doit s'arrêter. J'ai des appuis dans la salle. On doit s'arrêter pour une pause et on revient tout de suite après avec la suite. Bon après-midi, le ministre fédéral de la Justice, Alan Rock, était à Québec aujourd'hui pour présenter un train de mesures contre sa lutte aux motards.
Entre autres, il veut cibler les chefs de ces associations criminelles. Plus de détails à 18h. Il y a du nouveau à la table de Gréco. Au menu du soir, avec une assiette ou une table d'hôte, Gréco vous offre une bouteille. Chez Gréco, c'est inclus. Pourquoi apporter votre vin? Chez Gréco, vous n'en avez plus besoin. Gréco, 3 adresses dans la région. À la question « Recommanderiez-vous cet établissement concessionnaire à un ami ou un proche pour les ventes, le service, l'entretien et la réparation ?» 100% des clients interrogés ont répondu oui. Auto Donnacona Honda, à seulement 20 minutes de Québec, ouvert le samedi. Hey, Normand, l'autre jour, je suis rentré dans un Renault dépôt pour la première fois. C'est impressionnant, hein? Mais je me souviens, je me promenais dans le magasin, puis tout d'un coup, je me suis senti tout petit. Ça m'arrive pas souvent, ça. Renault Dépôt, c'est grand comme 2 terrains et demi de football. C'est la plus grande cour à bois intérieure, c'est des étagères immenses remplies de stock et c'est un choix gigantesque. Et bien sûr, tout vous est offert à des prix imbattables. Les prix Renault Dépôt. Celui qui fait baisser le coût de la rénovation au Québec. De plus en plus de gens appellent Télématch au 521-2111. Certains appellent parce que c'est confidentiel et divertissant. D'autres aiment appeler parce qu'ils peuvent écouter gratuitement. Et les membres adorent choisir leur connexion directe. Votre premier Télématch sera électrisant. Pour une simple conversation entre amis ou pour planifier une sortie. Peu importe ce que vous cherchez, ça clique quand vous appelez. Télématch 521-2111. Avec l'expertise de Décor Tapis Simon, vous profitez d'une expérience de 20 ans en décoration. Que ce soit pour du papier peint ou de la céramique, Décor Tapis Simon se soucie d'offrir de la qualité et des prix concurrentiels à sa clientèle. Pour l'intérieur comme l'extérieur, Décor Tapis Simon vous offre l'impeccable peinture Benjamin Moore. Pour tous les couvre-planchers, retrouvez les grandes marques, choisissez parmi les plus belles carpettes. Décor Tapis Simon, chez Ameublement Tanguay, à Lévis, Beauport et Carrefour-les Saules. Il y a du nouveau à la table de Gréco. Au menu du soir, avec une assiette ou une table d'hôte, Gréco vous offre une bouteille. Chez Gréco, c'est inclus. Pourquoi apporter votre vin? Chez Gréco, vous n'en avez plus besoin. Gréco, 3 adresses dans la région. Noël et Nathalie ont été privés de leur présence respective et mutuelle pendant combien de temps? 6 ans et demi. 6 ans et demi. Qu'est-ce qui a fait que, pendant un certain moment donné, le contact a été coupé entre vous deux? Ben, c'est que je me sentais, moi, un peu comme une caisse populaire, puis je me semble qu'on me voyait ou on m'appelait, on avait des contacts avec moi, c'était juste pour... je sentais ça, juste pour de l'argent, tout ça, puis moi, je voulais que ma fille devienne à un moment donné responsable, puis autonome. Puis je savais qu'en poussant de l'argent comme ça, puis toujours au-devant, c'est pas ça qui arriverait. Okay. Puis 6 ans et demi, ça a été long un peu, ça aurait pu être plus court. Mais aujourd'hui, je pense que le but a été atteint. Nathalie, c'est une fille qui est responsable, une fille qui est autonome, puis je suis bien fier d'elle, puis elle a un bon travail, puis j'aime ça jouer avec. C'est devenu une grande amie. Ah oui. Plus une fille. Et de quel âge à quel âge, Nathalie, vous avez été privée du contact de votre père? 18 ans à 24 ans. À 24 ans. C'est lui qui a fait les premières démarches, je pense. Oui. Ça vous a plu, ça? Oui, je m'attendais pas, moi, à avoir de ses nouvelles. Je me suis toujours dit, mon père est aussi orgueilleux que moi, donc je vais avoir de ses nouvelles sur son lit de mort. Il va vouloir régler ses comptes rendus là, puis vraiment, je m'attendais pas à avoir des nouvelles avant ça. Mm-hmm. Et vous êtes contente qu'il ait fait ces démarches-là? Oui. Avec le résultat que ça a donné aujourd'hui? Absolument, oui. Maintenant, je pense qu'on a une relation qui est très privilégiée parce qu'on l'a choisie, on la vit parce qu'on l'a choisie, on se l'impose pas. Elle nous plaît, cette relation-là. Je compare à d'autres personnes, puis on a une relation qui est très privilégiée. Mm-hmm. Donc, après 6 ans et demi là, de séparation, j'imagine qu'il y a eu des bonnes discussions entre vous deux, des mises au point à faire? Oui, c'est ça. Il n'y avait pas de ma part de compte à régler. C'était qu'il y avait un temps... Il fallait ramener les pendules à l'heure. Hein, puis je me disais, bon, le temps va ramener ça. Puis moi, je pense que tous les deux, jusqu'à ce côté, on attendait un appel l'un de l'autre. Puis c'est drôle comment ça arrive des fois dans la vie. Moi, j'accompagnais un de mes amis vers la mort. Il était en train de mourir, puis on jasait beaucoup ensemble, puis il me disait qu'il y avait un conflit avec une de ses filles surtout. Puis je me suis entendu lui dire, règle donc tes choses avant de partir. Puis j'ai pensé, si c'est bon pour lui, c'est peut-être bon pour moi aussi. Mm-hmm. Ça fait que c'est là que j'ai pris les démarches, j'ai rappelé Nathalie, puis c'est sûr qu'on a eu des conversations d'adultes, on s'est parlé, on a mis les choses au point. Puis j'avais dit à Nathalie, laisse-moi pas me rattacher à toi pour que les mêmes choses se reproduisent. Aujourd'hui, je vois que non, ça ne se reproduira pas. Puis, le rôle est défini, les attentes sont définies. C'est ça.
Aucun regret, finalement? Non, pas du tout. À part peut-être que c'est à refaire, on le ferait plus vite. Ouais, c'était pas obligé d'être si long que ça. Merci bien. Je vais revenir ici au caporal Bournival, c'est ça? Capitaine, pardon. Moi et les titres, là, on fait vraiment pas bon ménage. Ça fait longtemps que j'aurais perdu ma job si on me congédiait là-dessus. Capitaine, un peu comme votre collègue, caporal Nathalie, c'est ça? Vous aussi, vous êtes parti pour des missions un petit peu plus courtes, mais vous avez quand même laissé derrière vous les enfants? C'était pas tout à fait des missions, en fait. OK. C'était des cours de l'instruction, toujours avec les forces canadiennes, évidemment, mais pour des périodes qui variaient entre 2, 3 mois, quelques semaines, mais c'était de façon sporadique. Et qui laissiez-vous derrière vous? Ma fille. Puis avec quel âge, au moment où vous étiez absentée? En moyenne, peut-être? La première fois que je suis partie pour une période de 3 mois, puis à l'époque, elle avait 10 mois. OK. Oui. Oh, c'est une étape où ça peut être facile? Non, j'ai trouvé ça extrêmement difficile. Est-ce que vous avez raté ses premiers pas? Oui. Est-ce qu'elle a dit maman ou papa en premier? Je pense qu'elle a dit papa, malheureusement, oui. en tout cas pour moi. Mais non, j'ai trouvé ça extrêmement difficile. J'étais à l'époque sur un cours et puis j'avais beaucoup de difficultés à me concentrer. Je pleurais souvent le soir, je m'ennuyais, puis j'étais pas capable, évidemment, de lui parler, donc elle était trop petite. Et par la suite, lorsque vous êtes repartis, est-ce que la séparation s'est mieux vécue? Oui, parce qu'elle était un petit peu plus vieille à l'époque, elle avait 3 ans, 3 ans et demi, donc elle pouvait me parler, puis je pouvais aussi aller la visiter, donc j'ai été la visiter là, une fois j'avais quitté à l'époque 2 mois, donc dans le milieu, là, j'ai été la visiter. Et est-ce que vous avez encore à vous éloigner comme ça pour de courtes périodes? C'est moins fréquent. C'est moins fréquent. Et ça fait votre bonheur comme ça? Oui, très heureuse. De pouvoir apprécier... Oui, je trouve ça extrêmement important, quoique c'est notre travail au sein des Forces canadiennes de devoir s'absenter. Ça fait partie des règles du jeu. de l'emploi, évidemment. Et ça a d'autres bons côtés dont on n'a pas parlé aujourd'hui, mais ça a certainement d'autres bons côtés, puisque vous entreriez à nouveau et le caporal Nathalie aussi dit que, bon, avec des circonstances bien mesurées, bien planifiées, ce serait possible, elle aussi, qu'elle reparte. Oui, évidemment. Puis, on remet beaucoup, ça remet un petit peu les choses en perspective. On s'aperçoit à quel point c'est important, la présence des 2 parents. C'est l'équilibre. Ne pas sous-estimer la place du père. Non, ne pas sous-estimer la place du père ni la place de la mère. Les deux ont un rôle bien défini qui est essentiel pour l'équilibre de l'enfant. Et pour l'équilibre des parents aussi, je pense, parce qu'un jour, de toute façon, les enfants, ils délaissent la maison, ils partent, ils s'en vont vivre ailleurs, ils font leur vie. Puis c'est les parents qui sont laissés là, les bras baissés, finalement. Alors, peut-être que c'est un juste équilibre. J'aimerais juste présenter Serge. C'est qu'on doit bientôt, Serge, s'arrêter pour une pause. Vous, Serge, bon, vous avez vécu, vous étiez très jeune, à 17 ans, une expérience de paternité. Vous n'avez jamais revu cet enfant-là par la suite. Vous êtes devenu papa ensuite une autre fois. Et là, pendant 3 mois, vous avez été privé de la présence de votre fils David, qui est ici, avec son petit canard préféré dans les mains. Et là, vous ne vouliez pas, cette fois-ci, passer à côté d'une expérience comme ça, passer à côté du bonheur que vous apportait un enfant. C'est que ça remontait à loin. J'avais vécu, moi, quand j'étais jeune, de 18 mois à l'âge de 15 ans, en foyer d'accueil. Fait que j'avais déjà là, ressenti une espèce d'abandon. Suite à ça, à l'âge de 12 ans, pour essayer de fuir ça, moi, j'ai consommé des drogues, de l'alcool, évidemment, j'ai tombé dans le crime. Et puis, à l'âge de 17 ans, effectivement, là, j'avais eu un enfant. Puis, à l'âge de 6 mois, j'ai perdu cet enfant-là. J'ai jamais revu cet enfant-là. Et puis, suite à ça, là, quand j'ai eu la séparation d'avec David, là, de 3 mois, qui a été très intense pour moi, là, ça a été très bouleversant, très émotivant aussi. Puis, je me suis senti comme un peu avec les peurs, je vais-tu la revoir, il va-tu me revenir, tu sais, ça va-tu faire pareil comme l'autre fois. Est-ce que vous en aviez parlé avec la mère qui en prenait soin à ce moment-là? Évidemment, là, dans ces 3 mois-là, là, ça a été difficile d'avoir des contacts parce que la mère était décrochée. Là. Elle était vraiment, là, elle était partie là, sur son bord, puis il n'y avait plus rien à faire. Tu sais. Ça fait que je me sentais vraiment là, comme dans un trou noir, puis sans savoir ce qui était pour m'arriver dans la figure au bout. Là, tu sais. Fait que ça a été très intense. Parfait, Serge. On va s'arrêter, puis on revient tout de suite après la pause qui suit.
Cet homme est libre. Oui, libre aussi. Malheureusement, non, pas libre. Oui, bon, un mouton. Par contre, le monsieur... Nous sommes vraiment chanceux. Pas de puce, grâce au programme. Nous pouvons faire des tours d'auto, regarder la télé. Et même dormir avec les enfants. Charlot, Cléo, votre programme. L'antipuce? Mais nous n'avons pas de puce. Viens, mon Charlot. Et Cléo. N'attendez pas les infestations de puces. Prévenez-les avec Programme. Une dose, une fois par mois, aussi simple que ça. Nous allons pouvoir aller couper. Faire de la voile. Voyez votre vétérinaire au sujet de Programme et de la prévention du ver du cœur chez le chien. Êtes-vous fait pour une Volkswagen? Êtes-vous prêt? Partez! Printemps, prenez la courbe Laval Volkswagen. Attention, Laval Volkswagen prend la pôle position dans la grande région de Québec. Oui, chez Laval Volkswagen, la Golf 97 à 229 et la Jetta 97 à 299. Plus de 200 véhicules vous attendent. Êtes-vous fait pour gagner? Vous êtes prêt pour Laval Volkswagen? Oh, un arrêt au puits chez Laval Volkswagen pour un service de champion. Laval Volkswagen, une équipe gagnante. L'eau est l'une des plus grandes richesses naturelles du Québec. La question TVA ce soir, est-ce que le Québec doit vendre son eau potable à l'étranger? Faites le 890-4336, 890-INFO. Tanguay électronique. Jusqu'à dimanche 17h chez Tanguay Électronique, profitez des rabais ultimes qui s'appliquent entre autres sur toutes nos grandes marques d'écran géants. Sony, Hitachi, Panasonic. Rabais ultime RCA de 400 $ sur cet écran géant 56 pouces. Maintenant réduit à 2399 $. Écran protecteur gratuit. Et comme toute la marchandise, vous ne commencez à payer que l'an prochain sans frais. Tanguay électronique. Chez Ameublement Tanguay. J'étais née dans une station spatiale, tout comme mes parents et les parents de mes parents. Dans 8 heures, notre vie va changer pour toujours. Nous allons partir d'ici, à la recherche d'un lieu semblable à ce que la Terre était jadis. Un lieu où les enfants puissent s'épanouir. Une planète que nous puissions appeler la Terre. Nous emportons avec nous tant de questions. Cette nouvelle planète nous donnera-t-elle la clé permettant de guérir l'humanité? Terre 2, en première mardi, 19h, à TVA. Lui, libre aussi. Vidéotron lance le téléavertisseur avec boîte vocale mobile. Maintenant, vous êtes libre d'aller et venir partout au Québec. Cool. Alors, Serge nous racontait que pendant 3 mois, il était incarcéré et privé de voir son fils et il avait très peur de ne plus le revoir en sortant. Vous avez pris une entente avec la mère, une entente qu'elle a respectée à votre sortie? Bien, effectivement, même s'il y avait eu une entente verbale avec la mère, moi, c'était pas question d'avoir du matériel ou quoi que ce soit. Moi, c'était mon fils que je voulais, tu sais. Puis il y avait eu le oui. Mais la journée de ma sortie, c'était... il y avait Donald qui m'accompagnait. Puis c'était très intense, tu sais, le cœur me débattait. Puis qu'est-ce qui va se passer, là, tu sais. Puis quand j'ai tenu mon fils, je me rappelle, c'était dans un stationnement à part de ça, là, parce que t'as pas question que j'aille chez la mère en question. Ça s'est fait d'un stationnement de centre d'achat. Et puis, j'ai pris mon fils, puis c'était comme, là, vraiment renaître, là, tu sais. C'était une explosion. Et puis, depuis ce temps-là, mon fils est avec moi. Ce qui s'est produit, c'est qu'il y a eu une étincelle d'amour. Cette étincelle d'amour-là est devenue un grand feu. Puis, effectivement, là, la famille a grandi. Il y a quelqu'un qui est entré dans ma vie depuis 2 ans. Puis, c'est sûr que c'est important, la présence du père pour un fils. Mais c'est aussi important la présence féminine aussi pour venir appuyer la tendresse puis l'amour de l'enfant. Exact. Laetitia, votre fils David, qu'est-ce que tu as à dire à ton papa, toi? Je l'aime beaucoup. Tu l'aimes beaucoup? Ben, moi aussi. Je pense que lui aussi, il t'aime beaucoup. Ça se peut-tu? Oui. Oui, hein? Vous êtes padré en prison, vous êtes aumônier, M. Thompson, et vous me disiez pendant la pause que c'est difficile pour les pères, surtout en prison, pour eux d'être privés de leurs enfants. Bien, moi, j'écoutais les 3 pères tout à l'heure. Je suis tout à fait d'accord avec vous, messieurs. Je suis témoin constamment du préjugé judiciaire vis-à-vis des hommes. On met des hommes en prison actuellement sur une simple dénonciation. Je trouve personnellement, comme moi, j'ai été témoin avec Serge. Serge a fait 5 ans et demi de prison. Les 3 derniers mois de son incarcération, c'était très difficile. J'ai compris comme un père pouvoir avoir son fils, comme on dirait, comme pour une mère dans son sein. Alors, quand il est sorti, la journée de sa sortie, le 2 août 93, j'étais avec lui, son simple petit sac de papier. Je me souviens, on s'est rendu rapidement, dès que la mère a consenti un petit peu,
dans le stationnement d'un centre d'achat. Imaginez-vous échanger un enfant de 2 ans. Il devient le père légal cette journée-là parce qu'on s'est dépêché sur l'avocat. Puis là, il est démuni. Mais il a accepté de ne pas travailler durant 1 an pour faire de recherche d'emploi, pour être présent à son fils. Ensuite, la recherche d'emploi, tous les défis d'être un homme seul. Moi, chapeau, j'ai vu qu'un homme, j'ai été témoin qu'un homme est aussi capable qu'une femme et qu'un enfant a besoin d'un père et de sa mère. Puis, dans le fond, l'idéal, c'est au lieu d'avoir une justice pénale, on avait une justice réparatrice avec des médiations, au lieu de judiciariser tout de suite et d'empêcher les gens d'avoir des contacts. On brise les liens actuellement au lieu d'essayer de réparer. Ça, c'est vrai. Et les enfants en sont les premières victimes. Qu'est-ce que vous vouliez ajouter, Claude? Quand on parle de préjugés au niveau des pères, là, ça va aussi loin que moi, j'ai vu une intervention où il y avait des policiers et où un policier a dit au père qui se plaignait de certains agissements et comportements de la mère, « Monsieur, si votre femme, votre conjoint alléguait la moitié de ce que vous nous alléguez, vous seriez déjà les menottes au poignet et vous n'auriez même pas la permission de sortir, vous n'auriez même pas de libération avant de rencontrer un juge. Moi, ça va à ce point-là. J'ai eu un juge qui a dit, pour le bien ou le mal de cet enfant-là, ramenez-les à la mère et suivez les étapes. OK? Ça, là, ça s'est fait au Québec. Pour le bien ou le mal. Le bien ou le mal de l'enfant, puis c'est le juge Janine. Mais j'aimerais dire, là, moi, j'ai été chanceux, après tant d'années, je suis venu à bout de revoir mon fils. C'est vrai que, premièrement, les nuits qu'on pleure, OK, les nuits qu'on est déchirés, puis il y a des gens qui pensent qu'on est trop émotionnels. Mais je sympathise avec des gens comme Rabais, ça fait des années qu'il essaie d'avoir sa fille. Il a dépensé, je pense, 20 000 ou 30 000 à date de frais légaux pour arriver nulle part à date. Là. Alors, quelle sorte de système qu'on a en place en ce moment quand on parle de l'amour de nos enfants? Puis pour terminer, Statistique Canada a sorti l'année dernière qu'il y avait 6 fois plus de problèmes de santé mentale et physique chez les enfants de familles éclatées. Fait que les parents, eux-mêmes, les deux bords, devraient penser à le meilleur intérêt de leur enfant, puis diraient, peut-être qu'on devrait penser à cet enfant-là, puis de tenter, même si on ne vit pas ensemble, d'assurer la communication des deux parents vers l'enfant. J'aimerais peut-être donner le mot de la fin, soit à Jeanne ou à Nathalie, dont le débat que les messieurs ont soulevé, vous n'êtes pas directement touchés personnellement par ça. Un petit mot peut-être pour dire que lorsqu'on est privé de ses enfants, Jeanne, votre fils pendant 2 ans, Nathalie, votre fille pendant 6 mois, est-ce qu'on apprécie encore plus quand on retrouve le contact avec eux? Est-ce qu'on s'aperçoit de tout ce qu'ils nous apportent et de tout ce qu'on peut leur apporter? Oui, comme l'a dit tout à l'heure Serge, on se sent renaître vraiment quand on les voit. Hein. Donc, moi, j'aimerais quand même donner une dernière note gaie pour terminer. Remercier donc les gens, ce pays qui a rendu cette réunification de famille possible. Et aussi mes collègues qui m'ont soutenu, ou ma voisine surtout, Guylaine, une Québécoise qui m'a aidée pour ne pas sombrer dans le désespoir. On est content de savoir qu'il y a des gens encore qui ont le cœur sur la main. Je vous remercie beaucoup et puis c'est sûr qu'on aurait pu poursuivre pendant une autre longue heure sûrement. Ce sera pour une prochaine fois 2 heures, peut-être 2. On s'arrête là-dessus. Merci d'avoir été là puis on se donne rendez-vous pour bientôt, demain, en fait, à 4 heures. Annick rentre de toute urgence à la pension. Il est arrivé quelque chose à Pete. Chambre en ville, ce soir, 19h. Dans un instant, les amuse-gueules. Les sujets des émissions de Claire Lamarche sont annoncés dans l'édition du samedi du Journal de Montréal et du Journal de Québec, qui publient également leur cahier week-end sur l'actualité artistique. Si vous désirez assister à l'émission Claire Lamarche, composez le 790 l'air.